Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'une nouvelle gateway de la marque Xiaomi, bien sûr. En fait donc c'est une passerelle qui va vous permettre tout simplement de connecter tout ce qui est produit domotique de la marque Xiaomi, tout ce qui en fait s'apparente à Mijia. Et donc on avait commencé avec ce modèle de passerelle, donc je suppose que la plupart connaissent. On va dire celle-là c'est la V2, c'est une des premières qui est sortie, compatible avec les serveurs Chine. Et donc aujourd'hui on a celle-là, donc ce modèle, alors on va pas l'appeler V4, V5 ou autre, on va dire c'est juste ce modèle qui est compatible en fait Zigbee 3.0, une nouvelle norme qui vient d'arriver. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite découvrir ça et on commence par le déballage. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour de la boîte. Donc ici, on a le visuel de la gateway. C'est simple, vous allez dire, c'est assez épuré avec, vous voyez, juste le petit logo Mijia au milieu. Ici, forcément le rappel comme quoi ça fonctionne bien avec Mi Home, donc Mijia, et aussi avec Apple HomeKit, pour ceux qui sont sur iOS. Ici, donc là, on a l'information comme quoi on utilise le protocole Zigbee 3.0. Alors on va faire un petit aparté par rapport à ce protocole, qui est nouveau dans le sens où, on va dire, il va permettre de communiquer maintenant avec d'autres marques. Alors c'est ce que j'ai cru comprendre. Après, je sais pas si ça va être appliqué au niveau de Xiaomi, mais l'intérêt du Zigbee 3.0, parce qu'on va dire après, il n'y a pas d'autres réelles mises à jour, c'est le fait que maintenant, toutes les marques, entre guillemets, qui vont avoir du protocole Zigbee 3.0 dans leur domotique, vont communiquer ensemble. Ils vont avoir en fait le même langage, c'est-à-dire qu'ils vont se comprendre, c'est-à-dire que vous pourrez très bien utiliser par exemple, je sais pas, un interrupteur d'une marque et un capteur de Xiaomi vont pouvoir parler ensemble. Ça, l'intérêt apparemment de Zigbee. Alors, bon après, voilà, je mets ça entre guillemets, mais dans le sens où, voilà, j'ai pas encore pu tester et j'ai pas encore de produit justement Zigbee 3.0. Mais ça va venir, je pense, dans le temps. Donc là, on va dire, pas trop d'intérêt, sauf le fait c'est que donc cette gateway maintenant intègre le Bluetooth, puisqu'avant il fallait tout simplement avoir ce genre d'appareil. Donc en fait là c'est la lampe Mi Bedside Lamp, je vous mettrai le lien, je l'ai testé en haut à droite, donc qui elle contient en fait un module Bluetooth et Wi-Fi. Donc en fait ça permettait tout simplement de communiquer pour tout simplement faire fonctionner par exemple ce genre de produit, enfin du moins avoir remonté des informations à un niveau des capteurs de température, puisqu'en fait c'est ce module de température fonctionne qu'en Bluetooth, donc ça vous permettait de remonter des informations comme ça. Après il n'y a pas tout qui fonctionne comme ça en Bluetooth, la plupart c'est du Zigbee, mais voilà, ça permettait quand même. Donc là l'intérêt c'est que maintenant vous l'avez intégré dans la gateway, alors qu'avant on ne l'avait pas, on était obligé d'avoir ce genre de lampe où il y avait aussi une caméra et il y avait aussi une prise qu'on pouvait mettre en plus. Donc là l'intérêt c'est qu'on a le Bluetooth dedans. Voilà, ici sur les côtés, donc là on en remet comme quoi on est bien sur une sorte de maillage, puisqu'en fait oui c'est ça l'intérêt du Zigbee aussi, je vous l'ai pas dit, mais c'est que ça crée un maillage. Ça c'est au niveau de la technologie en elle-même. Donc par exemple là on va prendre ces trois pots, on va dire ces trois modules domotiques, donc par exemple on va dire un interrupteur, un capteur de porte et une lumière. Et en fait l'intéressant au niveau du protocole Zigbee, c'est qu'en fait ils vont communiquer ensemble, c'est-à-dire qu'en fait la lampe va pouvoir communiquer avec le capteur de porte et va pouvoir communiquer avec l'interrupteur, et inversement, etc. En fait ils vont s'envoyer des informations et ça va créer une sorte de maillage réseau dans votre maison. Et l'intérêt c'est que tout va communiquer. Par exemple si vous voulez, la lumière elle va envoyer une information, elle va le faire passer par exemple par le capteur de porte et par l'interrupteur qui va directement aller par exemple sur la gateway. Donc en fait c'est ça, c'est que vous allez pouvoir étendre votre réseau Wi-Fi entre guillemets, voilà, c'est le protocole Zigbee sans perte entre guillemets, et en plus de ça, le protocole Zigbee aussi il consomme moins, on va dire, par exemple que le Bluetooth, donc ce qui permet tout simplement d'avoir des modules comme là j'ai des capteurs de température, ça fait plus d'un an que je les ai, j'ai une petite pile plate dedans et voilà, ça bouge pas, ça bouffe rien du tout au niveau protocole. C'est vraiment super intéressant au niveau de ce Zigbee. Voilà, donc voilà pour la petite aparté pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, voilà comment ça fonctionne. Donc voilà, après je suis pas rentré dans les détails parce que même moi on va dire voilà, je suis un peu perdu là-dedans, mais je voulais vous montrer un peu à quoi ça sert, et surtout là voilà, l'intérêt du 3.0 on va dire là, ça va être de pouvoir introduire entre guillemets d'autres produits, d'autres marques différentes, pour tout simplement pouvoir étendre son réseau domotique chez soi. Voilà. Alors maintenant on va faire un petit tour au niveau des détails sur la boîte, donc ici on a la référence, donc c'est ZND MWG03LM. Voilà, ici je pense que ça va être les dimensions là, 90 par 25 mm, ça c'est l'épaisseur. Ici donc l'alimentation, on serait sur du 5 volts 1 ampère. En dessous on a les différents réseaux utilisés, donc ici on a le Wi-Fi en 2,4 GHz, on n'est toujours pas sur le 5 GHz, bon après ça gêne pas dans l'utilisation. Le Zigbee donc 3.0 et le Bluetooth ou Bluetooth comme vous voulez 5.0. voilà. En dessous, rien d'autre. Ici, donc, on nous met comme quoi ça fonctionne avec HomeKit et qu'il faudra être sur iOS minimum 12 pour que ça fonctionne aussi. Voilà. Et du blabla. Et là, on retrouve pareil les différents logos pour la communication. Voilà. Ok. Bon, allez, on va tout de suite ouvrir pour voir ce qu'on a dedans.
Alors là, vous avez le petit QR code, lui il sert pour HomeKit, hein. Pour HomeKit, oui c'est ça, ouais, HomeKit, ouais, tu vois. Je m'en sers tellement de celui-là, mais on va le tester, hein, puisque j'ai un iPad, hein, donc on va pouvoir voir si on va pouvoir l'intégrer facilement. Alors, on tombe directement, vous voyez, donc sur The Gateway. Alors vraiment sympa dans le sens où voilà, vous allez pouvoir la planquer tranquillement. Après même, voilà, vous pourrez la montrer, voilà, ça sera pas gênante, hein. Donc ici, vous voyez, hop, on voit le logo. Alors ici, j'ai l'impression qu'on a un petit voyant, je sais pas si vous voyez là, ouais, juste là. Ici, on a un bouton. Ici, on a l'imitation en micro USB, hein. Ça la vie dure, ça, le micro USB, hein. Ici, on a un patin anti-dérapant tout le tour. Et donc toujours le rappel du QR code pour HomeKit, les différents logos des protocoles utilisés, et puis bien sûr la référence, etc. Ok, donc rien d'autre. C'est assez léger, hein. Alors attendez, on va mesurer, voir un peu. Donc voilà, c'était bien marqué. On est sur du 9 cm au niveau du diamètre et 2,5 au niveau épaisseur, hein. Donc voilà, franchement, à ce niveau-là, pour l'intégration, ça sera assez sympa. Voilà, allez, on pose ça sur le côté. On va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte, hein. Donc ici, on a un manuel qui forcément sera tout en chinois. Voilà. Ok, on a encore le QR code. Et voilà. Ok. Et là, bonne nouvelle, parce que je me suis dit, la boîte est assez légère. À mon avis, ils n'ont pas mis l'alimentation. Et ben, en fait, ils m'ont fait mentir. Il y a bien une alimentation. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que moi, je pensais qu'ils avaient fourni le truc, entre guillemets, mais qu'il n'y avait pas d'alim. Mais si, au final, donc on a, donc vous voyez, un petit alimentation qui va jusque 1 ampère. Voilà, 5 volts. 1 ampère, hein, c'est noté juste là. Ok, voici suffisant, hein, de toute façon. Et ici, donc, on a un câble. Alors, on va regarder un peu la longueur. Bon, après, hein, pas non plus 12 mètres. Hein, voilà, on doit avoir à peine allez, 50 cm de câble avec une bonne section. Pas de logo. Mais voilà. Alors ça, par contre, oui, je suis content. Dans le sens où je me suis dit, comme d'habitude, en ce moment, ils sont un peu radins, surtout au niveau des alimentations, etc. Là, on l'a quand même, hein, et puis après, bon, on va pouvoir facilement installer ça dans le sens où, parce qu'avant, sur les gateways, il fallait l'adaptateur, et puis tout le monde prenait ces adaptateurs qui coûtaient presque le double, entre guillemets, de la gateway, alors que là, maintenant, voilà, tout le monde est équipé, et bon, après, il suffit de prendre un petit adaptateur comme ça, si j'arrive à trouver, à mettre la main dessus rapidement. Voilà, ce genre d'adaptateur, hein, moi, que j'achète pour tout, aussi bien mes périphériques Xiaomi, hein, domotique, moi j'utilise ça, hein. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, hein, pas de problème. En plus, vous voyez, il est blanc, donc ça jure pas. Donc après, ouais, vous voyez, faites attention. Moi, je mets un point de colle, comme ça, après, ça bouge plus. Mais vraiment, ça patoche, hein, ces petits adaptateurs. Hein. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est sur AliExpress. Voilà, ça coûte dans les 70 centimes. Ok, bon bah écoutez, on a fait le tour, il n'y a plus rien là-dedans. Non, c'est bon. Donc maintenant, on va tester ça. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va appairer notre nouvelle gateway, donc Ami Home. Donc bien sûr, il faudra l'avoir téléchargé là sur le Play Store et bien sûr avoir créé un compte Xiaomi. Alors, on va brancher. Voilà. Donc, alors, je sais pas si vous allez voir, on a voilà un petit voyant orange qui s'allume. Ok, ça c'est bon. Et donc on va aller sur plus en haut à droite et donc on va sélectionner notre nouvelle gateway. Donc là, vous voyez, maintenant ça clignote. Alors hop, ça clignote, voilà, orange. Donc là normalement on est en mode appairage. Et donc là, vous voyez, on a assistant domestique intelligent Mi. On clique dessus. Voilà. Donc là, il dit maintenir appuyé pendant 10 secondes le bouton de l'assistant. Dès que le voyant lumineux commence à clignoter, une lumière jaune indique que la réinitialisation aura été saisie de l'assistant. On fait opération confirmée, on fait suivant. Là, on a une recherche de l'appareil. Voilà. Là, on choisit bien donc le réseau. Là, c'est bien du 2,4 GHz, hein, sachant que bon, après, ça dépendra forcément chez quel opérateur vous êtes. Moi, chez SFR, j'ai pas de souci, hein, puisque j'ai un réseau qui est nommé, on va dire, pour le 2,4 GHz et un spécifique, on va dire, pour le 5 GHz. Donc, je me trompe pas à ce niveau-là. C'est vrai que, par exemple, pour Orange, vous êtes mutualisé, donc faites attention. Chose à savoir aussi, hein, là, je l'ai pas dit peut-être au début, hein, je suis bien sur le serveur chinois. Hein, ça ne marchera pas si vous êtes en serveur France ou du moins Europe, hein, puisque de toute façon, vous le trouverez pas, hein, ce produit-là, vous le trouverez que serveur chinois, Chine continentale. On fait suivant.
Donc assurez que le Bluetooth, donc ça c'est bon, pas de souci, appareil connecté. Alors, juste pour info, donc comme je vous ai dit la première fois je l'ai connecté, j'ai dû refaire ça 3 fois. Hein. Donc paniquez pas, en effet. Alors après ça dépend, moi j'ai eu, j'en ai discuté justement avec quelqu'un qui avait été équipé comme ça, et c'est vrai que des fois c'est lié. Bon, vous voyez, il me répond, il me parle en même temps. Donc là c'est bon, ok, bon au final vous voyez j'ai rien dit, j'ai corrigé le sort, ça a marché. Et c'est vrai que des fois ça marche pas du premier. Alors par contre oui c'est parce que j'ai eu une mise à jour, donc dès que ça a réglé le problème, donc insistez si ça fonctionne pas, c'est vrai que des fois c'est lié pas forcément à l'appareil en lui-même mais au réseau wifi qu'on utilise. Par exemple moi SFR, c'est que des fois j'ai des soucis avec eux, je sais pas pourquoi, des fois ça va bien fonctionner puis du jour au lendemain je suis obligé en fait de passer en 4G, même si là au niveau de l'appareil je vais être obligé de toute façon d'utiliser le wifi de chez vous, hein. Mais c'est vrai que des fois il peut y avoir des soucis, donc insistez, voilà, laissez pas tomber, allez-y. Donc qu'est-ce qu'on va faire, on va laisser, on va mettre dans l'entrée, tiens, hop, voilà, on fait suivant. Donc là, ça se nomme Gateway, on fait suivant, et là à partir de là, donc on a la Gateway qui est enregistrée. Donc maintenant on va sélectionner la Gateway et on se retrouve avec cette interface. Alors c'est la première fois que je la vois puisque je vais vous montrer entre guillemets l'ancienne, donc celle que je possède en ce moment, la Gateway de base, la Mi Control Hub, qui elle est comme ça en fait, elle ressemble à ça, dans le sens où là donc vous pouvez gérer, vous voyez, par exemple ce qui est déjà appairé, hein, donc là par exemple les prises, hein, les ampoules, etc. Et le fait qu'on peut gérer aussi tout simplement l'éclairage, vous voyez, juste à ce niveau-là, parce qu'en fait hein, sur les anciennes Gateway, hein, donc vous avez un haut-parleur et un éclairage autour, que là forcément vous avez rien du tout. Donc c'est pour ça que ça change un peu, hein, on va dire, il y a une mise à jour un peu à ce niveau-là. Donc on va revenir sur notre Gateway qui nous intéresse le plus, elle est là, juste au-dessus. Donc voilà. Donc ici, on a une interface qui nous dit tout simplement en fait si la protection est activée ou désactivée. Donc il faudra bien sûr la lier, par exemple, à forcément un capteur de porte ou un capteur mouvement. Donc là, apparemment, vous avez plusieurs modes entre guillemets. Hein, vous voyez en dessous, vous pouvez choisir, par exemple, donc si vous êtes à domicile. Alors domicile, je sais pas trop ce que ça veut dire, machin, veille. Alors pareil, ça doit être la nuit, par exemple, si vous voulez protéger que, par exemple, le bas de votre maison, etc. Donc vous pourrez choisir en fait ces différents modes là pour entre guillemets protéger votre maison. Alors dispositif de déclenchement, là je suppose que à ce moment-là, ça va être par rapport aux appareils, hein, ça soit capteur de porte ou détecteur de mouvement, c'est-à-dire principalement journal d'alerte. Et en dessous donc dispositif pour enfants, c'est par exemple je pense si vous avez peut-être un capteur de température et que vous voulez surveiller que la température soit on va dire adéquate pour la chambre d'un enfant, et ça sera affiché à ce niveau là. Voilà. Alors maintenant on va aller dans les menus en haut à droite, là on appuie sur les 3 petits points. Donc là, paramètres de protection, donc là c'est en fait ce qu'on voyait au début, hein. Donc la protection de base, domicile distant, et donc à mon avis voilà, en fait il y aura différents profils. Donc là ils disent par exemple volume totalité d'alerte élevé et durée d'alerte sonne sans arrêt, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de délai entre guillemets. Donc ça c'est la protection de base. Protection domicile, donc là on a volume tonalité élevé, on a durée d'alerte sans arrêt et compte à rebours, donc pour activer la protection immédiate. C'est-à-dire en fait que apparemment dès que vous allez l'activer, en fait il n'y aura pas de délai entre guillemets comme il pourrait y avoir si par exemple vous activez manuellement par exemple votre alarme, hein, et en fait vous partez de chez vous, donc il vous laisse un timing, donc là forcément vous l'aurez pas. Ici domicile à distance, donc là vous voyez apparemment à distance, donc à mon avis si vous n'êtes pas chez vous, vous voulez l'activer, élevé, sonne sans arrêt, immédiate, hein, puisque sinon vous voyez vous avez un compte à rebours, hein. Vous avez 5, 10, 15, 30 et 60 secondes. Voilà. Et protège sommeil. Donc là, à mon avis, c'est pareil, mais au final, ça sera par rapport aux périphériques qui seront liés, je pense, puisque là, c'est marqué élevé, sans arrêt, et pareil, immédiate. Hein. Donc voilà. Voilà un peu les différents profils. Je sais pas si moi, je m'en sers vraiment pas comme alarme. Hein. Je sais pas si ça pourrait intéresser justement ceux qui ont déjà utilisé les autres Gateway en alarme, si ça change quelque chose. Hein. Dites-le moi en commentaire si vous avez déjà eu les Gateway que vous utilisez vraiment en alarme. Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à ça? Moi, j'ai pas eu l'utilisation, donc je pourrais pas dire vraiment si au final c'est avantageux par rapport aux autres Gateway. Voilà. Donc ici, voilà, on peut tout simplement activer ou désactiver le voyant qui est juste là. La version du plugin, donc le nom, gérer les emplacements, c'est là où la pièce. Hein. Donc moi, j'ai mis dans l'entrée, partager l'appareil. Donc si vous voulez partager avec quelqu'un de votre famille, donc passerelle Bluetooth Mesh. Donc ça, c'est important dans le sens où maintenant, comme il y a un Bluetooth, il y a un module Bluetooth, hein, donc qui va pouvoir communiquer directement avec des capteurs de température
ou autre, hein, vous allez voir, il va détecter. Donc chez moi, vous voyez, donc j'ai un capteur de température, la Bluetooth, hein. Donc je vous mettrai le lien hein, si vous voulez voir le test hein, de ce produit. J'ai aussi, donc ça c'est dans la chambre des enfants, ouais, ça va être dans ma salle de bain avec l'heure au final. Et là c'est donc le contrôleur de plantes, hein. Donc pareil, qui marche en Bluetooth, et donc après vous voyez un peu le niveau de réception. Donc ça marche très bien à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment intéressant dans le sens où bah voilà, vous voulez pas investir dans autre chose entre guillemets pour tout simplement capter vos modules Bluetooth. Là directement maintenant avec cette nouvelle gateway, hein, c'est intégré. Voilà, ça fonctionne, et puis vous voyez ça fonctionne sans souci, hein, sachant que là voilà, c'est dans tout mon appart et ça arrive à très bien capter. Voilà, et puis donc vous pouvez très bien l'activer ou le désactiver. Automatisation, bah là forcément là j'ai rien à pérer dessus, donc on pourra rien faire pour le moment. La mise à jour, voilà, les paramètres supplémentaires, on va regarder ce qu'on a. Paramètres de sécurité, bah voilà, si vous voulez activer un mot de passe, commentaire, le fuseau horaire et ajouter l'écran d'accueil. Ok, et puis c'est tout. Donc vraiment basique, hein. Là on peut pas faire plus basique que ça, dans le sens où voilà, il n'y a rien du tout en plus, on va dire, que comparé aux autres gateways, on avait le haut-parleur et LED autour, hein. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va tout simplement essayer d'appairer. Ben là j'ai pris un ancien module, j'ai fait exprès, ça doit être un des premiers modules que j'ai utilisé, donc c'est un capteur de température, hein. Sachant qu'il a été vite remplacé, hein, ce module là, il a été vite remplacé par le module Aqara. Donc là c'est vraiment le module Midja de base, hein, qui est assez vieux au final, puisque là j'ai même dû changer les piles, hein, pour vous dire. Donc il commence à dater celui-là. Donc je me suis dit de toute façon voilà, je vais prendre un des premiers modules qui est sorti avec les gateways. Donc clairement si j'arrive à l'appairer du moins avec cette gateway, voilà, il n'y aura pas de souci avec les autres, que ça soit Aqara ou surtout que je vous dis, celui-là, ce module là il a été vite remplacé par le module Aqara qui est carré, sachant que celui-là il fait en fait la température et l'humidité, et le Aqara faisait en plus baromètre, voilà, pression atmosphérique, que là non, il fait juste humidité et température. Donc là bah, très simple, hein, on va revenir sur la page d'accueil, on va aller sélectionner notre capteur, voilà, capteur, voilà, donc capteur de température, d'humidité mis, voilà. Donc là vous voyez, en plus maintenant, bah, moi j'ai un nouveau menu, puisqu'avant j'avais appéré d'autres tout simplement gateway, hein. Donc là j'ai ma première, hein, la Mi Control Hub, et donc j'ai la gateway qui est juste là, donc je vais cliquer sur la gateway. Donc là on nous dit voilà, j'ai 60 secondes, il faut rester appuyé 5 secondes pour voir la lumière bleue apparaître. Voilà, j'ai la lumière bleue qui est apparue. Et vous voyez, vous avez entendu le son de la gateway qui en fait indique tout simplement que ça a reconnu en fait le périphérique. Donc là, on va mettre chambre des enfants ou chambre des parents. Allez, on va mettre chambre des parents. Voilà, on fait suivant. Suivant. Et voilà. Donc là, par exemple, ça nous met contrôle main. Ah bien, alors c'est avec Fofone. D'accord, ok. Donc ça, je savais pas s'il y a des nouveaux menus. Apparemment, c'est par rapport au fait, bah voilà, on peut avec l'interface vocale en Chine, un chinois AI, hein, donc on peut très bien le contrôler. Mais bon, là forcément, on pourra pas. Voilà. Et bah vous voyez, direct pendant les infos, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, attendez, je vais le tenir dans la main pour voir si on a bien. Ah bah là, tout compte fait, j'ai refroidi. Hein, non, je crois pas là. Non, à mon avis, je vais réchauffer. Vous voyez, si ça y est, ça monte. Voilà, 25,6, parce qu'il n'y avait pas la mise à jour, 25,7. Vous voyez là, puis l'humidité aussi commente, hein. Donc pas de souci à ce niveau-là, voilà. On a bien le retour de température. Donc ça, chose intéressante, hein, c'est qu'on a bien la compatibilité, du moins sur ces modules-là, hein. Donc alors je ne sais pas s'ils utilisaient le Zigbee 1 ou 2, mais voilà, sur les infos qu'on avait eues sur cette gateway, c'était marqué comme quoi c'était vraiment compatible que avec soit Aqara et tout ce qui est module Zigbee 3.0, et qui c'était pas rétro-compatible. Là, je prouve que non, hein, au final, puisque je vous dis, hein, c'est là, c'est vraiment l'un des premiers modules qui est sorti, hein. Donc à ce niveau-là, on sera tranquille vraiment pour ceux qui veulent tout simplement remettre à jour un peu, on va dire, sa config entre guillemets. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Je pense que vraiment pour tous les modules seront compatibles, il n'y aura pas de problème, hein, puisque vous voyez, à partir du moment où on voit que la gateway apparaît dès qu'on va choisir le module, il ne devrait pas y avoir de souci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement passer sur iOS, hein, puisque donc on a maintenant la possibilité de l'ajouter à HomeKit, et on va voir ça ensemble. Donc nous voilà maintenant avec l'iPad, hein, et donc je vais essayer tout simplement d'ajouter directement la gateway à HomeKit, hein. Donc là, on va aller sur plus, on va faire ajouter un accessoire. Alors, activer Bluetooth, ok. C'est moi ou il a déjà reconnu le truc? Là, je suis en train de regarder, là, c'est marqué Mi Smart Home Hub. Ça vous avez branché à portée, bah écoute, ouais, ça va choisir ça. Alors on va le scanner, ok, t'es où toi? Voilà, t'es là,
Alors je sais pas si ça a marché. Je peux pas être plus dans le cadre, hein, mec. Là, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Alors on va essayer de mettre bien. Ouais, bon écoute, on va le faire manuellement, hein. Je pense que ce sera plus simple. Hein. Manuellement, alors 6, 1. Ok. C'est ok branché, là à côté. Pas de problème, c'est ajouté. Voilà. Ok, pièce par défaut, on s'en fout, après c'est tout, on identifié, ok, suivant. Et donc vous voyez là, il a aussi reconnu mon capteur de température, hein, donc chose intéressante, suivant, ok, ok, ben voilà, nickel chrome. Donc ça, à ce niveau-là, pareil, hein, donc si vous voulez appairer ça directement à HomeKit, et ben ça, vous voyez, ça fonctionne, mais du feu de Dieu. Là, j'ai rien eu à faire de plus, si ce n'est que il m'a reconnu directement le... Alors, du fait que je pense que j'ai quand même déjà appairé avec Mi-Home, hein, puisqu'il a reconnu directement sur le réseau, hein, puisque voilà, il va être sur le même réseau, c'est pour ça qu'il a reconnu directement, et en plus, vous voyez, hein, donc il a reconnu le périphérique que j'ai rajouté dessus, sans problème. Alors après, au niveau des automatisations, HomeKit, je n'en sais rien comment ça fonctionne, puisque voilà, je gère tout moi avec Mi-Home, mais pour ceux qui utilisent HomeKit, vous le savez que ça fonctionne sans problème. Donc maintenant qu'on a fini avec l'appairage avec HomeKit, hein, vous voyez que ça fonctionne, on va lui appairer un petit capteur de mouvement hein, pour voir comment ça fonctionne là, au niveau de l'alarme. Est-ce qu'on a une petite sonnerie qui réveille les morts ou pas, mais j'y crois pas trop. Allez, on y va. Donc nous voilà maintenant avec mon petit capteur de mouvement, vous voyez donc Aqara, hein. Voilà, donc logiquement ça devrait aller sans problème pour l'appairer. On va aller chercher dans capteur de mouvement Aqara. On choisit bien la gateway. Et donc on va appuyer 5 secondes. Jusqu'à temps que ça clignote bleu. Voilà, c'est bon, ça a clignoté. Voilà. Donc là il nous a fait 2 bips. Terminé. On est tout bon. On va mettre entrée comme ça. On va dire ça va détecter l'entrée. Suivant. Et c'est tout bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder, voir au niveau tout simplement de la gateway, qu'est-ce que nous propose maintenant, on va dire, un dispositif de déclenchement. Voilà. Donc quelqu'un s'est déplacé à déclencher. Donc là, au final, vous voyez que à partir du moment où il y aura une détection, ça va tout simplement déclencher une alarme. Hein. Alors attendez, hein. On n'a pas encore entendu. La protection de base est en mode protection 24 heures qui peut être désactivée. D'accord, donc on va la tourner comme ça quand même, histoire de pas que ça saute tout de suite. Donc là, on l'active. Configuration en cours. Donc là, on a activé le fait que le détecteur mouvement, c'est lui qui va donner l'alerte. Hein. Alors, vous voyez aussi, il y a des détecteurs de fumée, détecteurs de gaz, voilà, hein, forcément, capteur de fuite d'eau. Hein. Il n'y aura pas forcément que sur des intrusions, vous pourrez aussi avoir des alarmes, hein, sachant que vous avez des capteurs d'humidité, de vibration, etc. Ok, donc là, protection de base active, ok, dispositif de déclenchement, on est bien là-dessus, ok, donc là, ok. Donc là, vous entendez alerte assistant. Et pour l'arrêter, je sais pas comment ça marche. Peut-être en appuyant dessus. Voilà, d'accord. Il faut appuyer sur le bouton pour l'arrêter. Donc clairement, en effet, ça va alerter. De là à dire que ça va faire des gens, j'y crois pas trop. Hein. Non, par contre, comme je vous dis, hein, ça peut alerter, par exemple, voilà, une détection. Bon, non, le détecteur de fumée, vous avez une alarme déjà dessus, hein, mais on va dire, par exemple, pour tout ce qui est capteur d'humidité ou autre, voilà, là, l'intéressant, c'est que, au final, vous serez alerté. Alors, je vous dis pas que c'est pas violent. Hein, vous voyez, vous avez même pas d'ouverture pour tout simplement laisser passer le son. Comparé à l'autre, hein. Là, par contre, là, ça crachait, hein. C'est l'autre gateway hein, qu'on a. Là, à ce niveau-là, c'est vraiment du gadget. Alors, forcément, hein, pour ceux qui ont déjà essayé d'équiper, de transformer la gateway en alarme, hein, le mieux, c'est par exemple d'avoir une prise connectée avec laquelle vous avez une sirène 12 volts dessus. Et là, je peux vous dire, ça crache du feu de Dieu, il n'y aura pas de problème. Hein. Là, c'est clair et net, si vous voulez protéger du moins votre domicile avec ça, hein, passer sur un système avec possibilité tout simplement d'avoir une prise connectée qui tout simplement s'active, et à partir de là, bien sûr, vous aurez fait un scénario et vous mettez ça sur une sirène adéquate, que là, voilà. Mais bon, je voulais vous faire la démo hein, pour que vous voyez, hein, forcément, on découvre ensemble, hein, donc comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble tout ça. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein, au final, hein, je vous ai fait la petite démo, après, je vous dis, il n'y a pas besoin d'en parler beaucoup, hein, dans le sens, puisqu'au final, au niveau
de tout simplement de toutes ces possibilités, on va dire, on est au minimum syndical. Mais le plus important, ça sera le Zigbee 3.0, mais là au final, comme j'ai pas de matos, je peux pas vous faire de démo réelle, on va dire entre guillemets, et voir comment c'est pris en charge tout ça. En tout cas, voilà, j'ai fait le maximum pour vous, donc maintenant on va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion et on va commencer par ses défauts. Et le premier, c'est tout simplement ce manque de fonctionnalité comparé aux anciennes. C'est vrai qu'avant, on avait un éclairage LED ainsi qu'un vrai haut-parleur. Parce que là, vous avez juste des bip bip. Là, on avait possibilité tout simplement, sur les premières même, de mettre de la radio. Bon, c'était gadget, on va dire. Mais le plus intéressant, c'est qu'on pouvait s'en servir comme par exemple sonnette ou une vraie alarme. Que là, vraiment, là, ça va pas faire fuir grand monde, je vous le dis. Donc voilà, ça c'est vraiment son défaut par rapport aux autres. C'est vrai que ce niveau-là, voilà, on a quand même une perte de fonctionnalité comparé à ce modèle qu'on retrouve, on va dire, presque au même prix. Donc si vous n'avez pas d'intérêt à passer sur la nouvelle, restez sur l'ancienne, ça fera très bien l'affaire. Par contre, voilà, les avantages quand même de la nouvelle, c'est déjà qu'on a le Bluetooth qui est intégré, on n'a pas besoin de racheter de modules aussi bien domotique qui soit compatible Bluetooth ou une prise qui va vous permettre tout simplement d'avoir des retours, par exemple de température ou autre. À ce niveau-là, on a tout qui est intégré, et aussi la fonctionnalité Zigbee 3.0 du moins, donc qui sera intéressante, on va dire plus tard. Là pour le moment, voilà, il n'y a pas de réelle différence entre ces deux modèles. Après, je pense plus à ceux qui utilisent par exemple Domotix ou JDOM, qui eux utilisent par exemple d'autres modules, et qui eux trouveront l'intérêt d'avoir la compatibilité Zigbee 3.0 sur cette gateway. Après, aussi son avantage, c'est le fait que voilà, on n'a plus besoin entre guillemets d'adaptateur, puisque là vous voyez l'alimentation est séparée du module, donc à partir de là, on n'est plus embêté à aller chercher un adaptateur assez spécial. Je vous dis, bon, il y en a acheté des adaptateurs, je dis, qui coûtaient dans les 16 voire 18 €. Alors qu'au final, voilà, maintenant, là, vous avez juste besoin d'avoir une prise USB et c'est alimenté. Donc voilà, le test est fini. Donc comme d'habitude, si vous voulez acheter, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et faites attention, puisque donc le modèle que j'ai là, c'est un modèle sur lequel qui est bien noté comme quoi compatible, ou du moins rétro-compatible avec les premiers modules domotiques de la marque Xiaomi. Parce qu'il y a deux références sur Banggood. Alors après, je sais pas pourquoi exactement, puisque bon, pour moi, ça y ressemble, les deux se ressemblent. Mais faites bien attention, prenez le modèle qu'il y a sur mon lien dans la description. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.